repartir. Pourquoi? Bien, simplement faute de preuves de leur intoxication. Aujourd'hui, la formation des policiers du Québec accuse un retard de quelques années en matière de détection de drogue au volant, un retard causé par une lenteur administrative. Il y a des réactions et du nouveau sur cette histoire, mais d'abord, regardons un extrait de notre enquête. Magali Cyr passe le moins souvent possible sur ce coin de rue du secteur Huntsic à Montréal. C'est ici que sa mère a été frappée à mort par une conductrice un dimanche matin du mois de mai 2005. On a décidé d'aller voir un film. Donc, il était 10 heures le matin. Elle attendait ici, puis elle a été fauchée. La conductrice qui a frappé Michelle Monda roulait à très grande vitesse quand elle a perdu le contrôle de son véhicule. Elle a traîné la femme de 67 ans sur quelques mètres avant de grimper sur un talus et de terminer sa course de l'autre côté de la rue. À leur arrivée, les premiers répondants ont cru que la voiture était tombée du viaduc, tellement sa position était inhabituelle. La conductrice n'avait pratiquement aucune blessure. Ma mère n'était pas morte, elle gisait par terre. Il y a même des témoins qui sont allés lui parler. Michelle Monda a été rapidement conduite à l'hôpital, mais malgré les nombreux efforts des médecins, elle est morte en quelques heures. Le médecin, quand il est venu me voir plusieurs fois, ça a été très long, l'opération, un 4-5 heures. Puis c'est ça, il m'a dit que ma mère avait voulu vivre, elle y avait même parlé de ses petites filles, tu sais. La conductrice du bolide faucheur était Vanessa Tomé. La femme, qui avait 27 ans à l'époque, était en route pour aller voir son copain en prison. Dans l'ambulance, Vanessa Tomé aurait dit aux paramédics qu'elle avait consommé de la cocaïne toute la nuit. Malgré cela, la conductrice n'a jamais été accusée de conduite avec les facultés affaiblies. Elle a écopé d'une peine de seulement 2 ans pour conduite dangereuse. C'est expressément prévu que la conduite dangereuse causant la mort est un crime punissable de 14 ans, alors que l'autre est punissable de la prison à vie. Le cas de Michelle Monda et Vanessa Tomé n'est malheureusement pas exceptionnel. Jusqu'en 2011, les policiers francophones du Québec n'ont reçu aucune formation réelle à propos de la drogue au volant. Les chauffards drogués ont longtemps été conscients que la police ne pouvait pratiquement rien faire pour les contrer. Des chauffards comme Philippe Dupuis. Je pense que si j'aurais pas eu un peu de jeu de la drogue qui m'a joué pas sa conscience, mais sur mon jugement, je pense que j'aurais pas commis j'aurais pas roulé à cette vitesse-là. En octobre 2006, Philippe Dupuis a tué 2 personnes alors qu'il roulait sous l'influence de méthamphétamine. À plus de 160 km/h sur une route secondaire pendant une averse, il a frappé de plein fouet la voiture qui venait en sens inverse. Je suis venu pour me tourner de bord, puis j'ai vu la voiture de l'autre bord qui était renversée dans le fossé. Puis là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis rendu compte que je venais de commettre un grave accident. Au terme de son procès, Philippe Dupuis a écopé d'une peine de 4 ans de pénitencier pour conduite dangereuse. Pourtant, il n'a jamais été accusé de conduite avec les facultés affaiblies. Puis moi, dans ma tête, s'il me demande si je suis prêt à passer à la balloune, ben amenez-la, là, tu sais, la souffler. Parce que? Ben, je sais que je vais passer, tu sais, ça détectera pas. Si Philippe Dupuis, comme d'autres chauffeurs drogués, a pu passer sans problème les barrages de contrôle, c'est à cause du manque de formation des policiers québécois. À l'école de police de Nicolet, on concède que la formation des agents évaluateurs est sérieusement en retard comparativement au reste du Canada. La direction de l'école explique qu'il a fallu plus de 2 ans avant que la formation canadienne ne soit disponible en français parce que la GRC voulait faire la traduction elle-même. Selon une étude canadienne, 15 % de tous les conducteurs sur la route ont soit de l'alcool ou de la drogue dans le sang, ou les deux. En 2012, 243 individus ont été arrêtés par la Sûreté du Québec en lien avec la drogue au volant. C'est presque 50 % de plus que l'année précédente. Selon l'École nationale de police, il y a présentement au Québec 46 agents évaluateurs formés pour détecter si un conducteur a bel et bien consommé de la drogue. Cependant, 12 autres policiers sont actuellement en formation. Il y a une douzaine d'autres le seront l'automne prochain. Et puis, fait intéressant, ce sont les différents corps de police qui décident du nombre d'agents à former. L'École nationale de police affirme qu'elle répond totalement à la demande et n'augmentera donc pas le nombre de formations.